Parfait. Donc, premièrement, merci beaucoup là, de me rencontrer aujourd'hui. Comme on vient de le mentionner précédemment, ça fait 5 ans environ que vous formez le trio. Euh, Pouvez-vous me raconter un peu votre rencontre là, dans tout ça? Oui, bon, ben en fait, nous, on est le trio de Lille. Donc, moi, je suis Dominique Boursure-Rostigui, violoncelliste, Uliana, qui est avec nous, violoniste. Et malheureusement, notre pianiste ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, elle s'appelle Patil Arboyan. Euh, donc, en fait, on a commencé, oui, comme tu le disais, Camille, donc il y a 5 ans. Puis, c'était une rencontre, en fait, assez hasardeuse. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est tous les trois, on a participé donc à différents moments de nos vies au concours de la Fondation de soutien aux arts de Laval. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas, en fait, ils donnent des bourses assez généreuses aux étudiants en art, donc de niveau cégep et universitaire. Donc pas seulement en musique, mais aussi en théâtre, en danse et autre chose aussi. Euh, donc c'est Isabelle Tremblay qui était auparavant la coordonnatrice. Puis donc elle a eu une idée, elle voulait avoir un trio qui allait être ambassadeur de cette fondation-là. Donc, elle nous a appelés tous les trois. Là, elle nous a dit, ah, voulez-vous faire un trio ensemble? Puis donc, on se connaissait pas du tout, là. Aucun de nous, on se connaissait. Euh, Puis donc, on a dit, ah, OK, OK. Puis là, en fait, avant de faire notre première répétition, fallait faire une prise de photo, là, déjà. Donc, avant de jouer ensemble, puis même sans se connaître, il fallait prendre des photos, faire un semblant qu'on était bien à l'aise ensemble, qu'on était un groupe uni. Donc, c'était assez drôle. Les photos c'est pas les meilleures. On en a fait des Non. meilleures depuis. Il Depuis qu'on se manquait une... connaît. Ouais, Il manquait une certaine chimie là, pour rendre le tout. ouais, c'est ça. On s'en est sorti là. Puis donc, en fait, c'est ça. Après, on avait une première prestation justement au gala de remise des bourses de la Fondation. Puis là, on a fait justement un des mouvements des 4 saisons de Piazzolla qui sont sur notre CD. Donc, la première pièce qu'on a faite ensemble, c'était ça. Et puis là, on a compris comme dès la première répétition et les suivantes qu'en fait, ça marchait assez bien entre nous, qu'on était les trois des musiciens assez sérieux qui voulaient y mettre du sien et qui voulaient aussi faire en sorte que ça marche le mieux possible pour l'ensemble, Mhm. puis que ça marchait aussi assez bien musicalement ensemble. On s'obstine pas trop. Généralement, ben, ça arrive, c'est sûr, mais généralement, on a quand même des idées qui sont complémentaires, puis donc ça marchait bien musicalement, puis on s'entendait bien, fait qu'on a continué comme ça. Au début, c'était surtout vraiment dans le cadre euh, d'être ambassadeur de la Fondation. Donc, jouer au gala, puis à la série des Croissants Musique, donc à Laval. OK. Puis ensuite, ben, là, on s'est mis à avoir d'autres concerts en diffusion, puis ça a pris de l'ampleur. Puis maintenant, les 5 ans sont terminés, donc on était en résidence au Déjeuner Croissant. Donc maintenant, on est juste un groupe qui continue comme ça. Ben, vous continuez bien, là, d'après ce que je Oui, comprends, c'est ça. Donc, depuis le 13 novembre, vous avez sorti votre tout premier album. Je suis certaine que vous le prononcez mieux que moi, donc je vais vous laisser le présenter. OK. Je vous laisse aller. Donc, en fait, c'est des trios avec piano. Donc, de Baba Janian, Chebotaryan et Piazzolla. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les 4 saisons de Piazzolla, c'est vraiment dans les premières pièces qu'on a jouées. Donc, on avait fait un seul mouvement au gala de la Fondation. Puis ensuite, on les a joués toutes les 4 saisons. Donc, des superbes pièces, là, vraiment. Donc, Piazzolla, il fait de la musique tango. C'est un Argentin. Euh, Sa musique est quand même assez connue et ça plaît généralement beaucoup au public comme musique. C'est vraiment un mélange de tango et d'éléments de musique classique.
qui fait des grands contrastes souvent entre quelque chose de très rythmé, punché, puis aussi des bouts très libres, même sensuels, là, un peu, si on OK. peut le dire. Euh, donc voilà, ça. Puis comme ça fait très longtemps qu'on jouait ces pièces-là, c'est sûr qu'on voulait que ce soit présent dans notre CD. Euh, Puis après ça, ben, on a complété avec deux compositeurs arméniens. Donc, pourquoi arménien? Ben, en fait, Patil, qui est pas là aujourd'hui, Mhm. Patil Arboyan, elle est arménienne. Donc, elle nous a fait découvrir ces deux trios-là. Puis, on les a vraiment beaucoup aimés, moi et Juliana aussi. Mm. Puis, c'est aussi de la musique qui nous correspond bien, là, très passionnée, très fougueuse. On a beaucoup aimé ça. On trouvait que ça complétait bien aussi avec le Piazzolla. Et en plus, toutes ces pièces-là, c'est des pièces qui n'ont pas été enregistrées très souvent. Donc, c'est ça. Donc, on aimait ces pièces-là, ça correspondait bien à notre style de jeu. Et en plus, on mettait de l'avant des pièces peu connues. Donc, Mhm. ça, c'est toujours bien pour agrandir le répertoire. Il faut préciser que Babadjanian est très connu en Europe de l'Est, mais beaucoup moins ici. Puis Chebotaryan, c'est une femme Ouais, et même très, très peu connue en général. Et puis sa petite pièce, son petit trio en un mouvement, c'est vraiment un bijou, là. On a ouais, vraiment eu un coup de cœur. Puis ce disque, c'est vraiment notre coup de cœur de jouer les trois ensemble, mais c'est aussi un coup de cœur envers ces pièces-là qu'on a aussi jouées en public plein de fois. Et on a constaté que c'était le coup de cœur du public aussi. Donc, c'est vraiment, mhm. Donc, ça donner nous de la complète bien. visibilité là, à ces artistes-là, c'était vraiment très important Ouais, pour vous. ouais. Oui. Mhm. Super. Puis, qu'est-ce qui vous a poussé, mené à faire le saut et à justement enregistrer ce premier album-là après 5 ans de performance? Ben, je pense que justement, après 5 ans de performance, on était Mhm. rendu là. Mm. Euh, donc, c'est ça. C'est sûr que c'est très différent, là, faire un enregistrement d'un concert live, parce que l'enregistrement reste. Puis, Mm. on a seulement l'audio, donc on n'a pas le vidéo. Donc, souvent, c'est quelque chose qui pardonne moins. Donc, Mhm. il faut plus une exactitude là, de chaque note. Et en plus, donc, faut que ça soit toujours aussi passionné. Mais tu sais, c'est sûr qu'un enregistrement, on reprend, on reprend, on reprend, on reprend. Pour donner un exemple, on a passé 3 jours d'affilée à jouer à peu près 7 à 8 heures. Quand Donc, même. c'est assez intense, là. Pour Puis c'est- donner un disque de 54 minutes, on ouais. s'entend. Oui. Mm. Puis, puis apparemment qu'il y a des fois, c'est pire que ça. Mm. Donc, On- c'est une autre expérience. Puis, Mhm. on voulait, je pense on était rendu là dans nos interprétations, on connaissait bien les pièces. On voulait aussi se créer une image, puis un peu plus se positionner sur le marché musical avec ce disque-là qui représente bien notre identité. Mhm. Mhm. En fait, il va nous permettre un peu de nous exporter aussi, parce qu'on a beaucoup joué au Québec, à Laval, à Montréal. Mais on aimerait quand même aller peut-être dans le reste du Canada avec cette carte de visite-là C'est qu'on a ça. maintenant. Et par rapport à ce que Dominique disait, c'est sûr que ce qui représente vraiment notre jeu à trois, c'est la fougue, c'est passionné. Puis on se demandait si on allait réussir à relever le défi par l'audio. Et on est quand même très heureux parce qu'on a eu, je pense, Dominique, 5, 6, 7 critiques à date. Mhm. Et toutes les critiques sont unanimes pour le caractère qu'on a su transmettre, en fait. Donc, on est super contents. C'est gratifiant. Mhm. Oui. Oui. Justement, c'est quoi les retombées là, jusqu'à présent de cet album-là? Ben, premièrement, on est content parce que il a été présenté sur CBC Music. Ça a été présenté comme l'album de la semaine. Un autre critique l'a présenté comme l'album du mois. Euh, il, il y a notre collègue Frédéric Lambert qui en a parlé sur Radio-Canada dans Mhm. l'émission Bien entendu de Stéphane Bureau. Ouais. Donc, les retombées, en fait, c'est comme un des critiques disait dans une des critiques qu'il nous a écrit, je suis allée les voir en concert et je peux confirmer que ce qu'on retrouve sur le disque, c'est la même énergie, la même passion que ce qu'on voit sur la scène. Et donc,
C'est une chose d'aller voir quelqu'un en concert, c'en est une autre d'avoir vraiment cette crédibilité-là mise sur un disque. Donc, ça va nous permettre de voyager, ça va nous permettre de faire connaître le trio ailleurs. L'autre chose aussi, c'est que ça va dans la progression dans la vie là, d'un ensemble. C'est une reconnaissance. Et ce qu'il faut aussi mentionner, ce qui est très, très important, c'est que ce disque-là serait jamais sorti sans l'aide de la Ville de Laval, parce que ça coûte très cher à faire un disque. Et très rarement, les artistes sont capables de se payer ça. Donc, la Ville de Laval et le Conseil des arts et des lettres du Québec ont financé ce disque presque au complet. Donc, ça a été vraiment une belle reconnaissance pour nous. Nous sommes maintenant organisme de la Ville de Laval, donc on est soutenu par la Ville. Et sur le territoire lavallois, qui est quand même vraiment notre ancrage, c'est vraiment une belle reconnaissance. On est très heureux de ça. Et puis, en plus, nos concerts, dernièrement, on a été nommés au prix Opus. C'est une reconnaissance, c'est des prix, là, comme il y en a dans tous les domaines. On est nominé, ou nommé, comme on dirait, dans la catégorie concert de l'année. Ce qu'on trouve drôle, c'est que, bon, on est un petit trio, un petit ensemble, mais on est nommé parmi les finalistes, c'est l'OSM, donc l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Opéra de Montréal et l'Orchestre métropolitain. Donc, on est quand même très heureux de cette nomination. On verra ce qui va en retomber. On verra ce qui arrive, mais déjà, d'être nominé avec ces noms-là, c'est déjà une réussite. Absolument. Puis, vous avez signé avec Divine Art Records, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, comment on peut se procurer cet album-là? Bon, évidemment, sur leur site à eux, mais sur notre site à nous, www.triodelille.com, là, vous avez en fait beaucoup d'options. Aujourd'hui, les disques sont disponibles sur toutes les plateformes gratuites. Donc, si vous êtes juste curieux, il est disponible gratuitement en ligne. Là. Donc, vous pouvez aller à travers notre site, vous avez toute la liste. Donc, Spotify, Deezer, bon, tout ce qu'on connaît. Ce qu'il faut savoir, c'est que la seule façon d'encourager un groupe, c'est en achetant son disque physique du groupe. Et ça, on l'a su, je l'ai su cette année personnellement. Moi, j'ai toujours acheté mes disques sur iTunes en me disant que ça encourageait le groupe. Mais en fait, non, parce que le groupe arrive en dernier dans la chaîne. Donc, je vous encourage à l'écouter gratuitement autant que vous voulez, le télécharger dans votre téléphone. Mais si vous avez le goût, vraiment de nous encourager, c'est en le commandant en copie physique sur notre site. Oui, on finit juste par le constater une fois qu'on est ancré là-dedans, là, dans ce monde de musique, du disque-là, du moins, là, que c'est pas très payant, les plateformes gratuites. Tout à fait, tout à fait. Puis, on est quand même heureux de pouvoir s'occuper de ce projet parce que la pandémie, en ce moment, pour les artistes, c'est vraiment pas simple. Tous nos concerts de l'année ont été annulés, reportés plusieurs fois et finalement annulés. Les diffuseurs font vraiment tout leur possible pour nous faire jouer, mais je veux dire, il faut qu'on se sente à l'aise d'aller dans une salle de concert. Donc, aussi de surveiller notre site web pour les prochaines dates de concert qui vont arriver. On en a une dans 1 an et demi. Donc, il y a un courageux diffuseur qui nous a engagés dans 1 an et demi. Mais il y en aura certainement d'autres qui vont se rajouter là, au fur et à mesure qu'on va se faire vacciner. Oui, donc, absolument. J'encourage les gens à aller sur la page Facebook et le site pour les dates de concert. Puis, justement, là, une fois que cette pandémie-là va être terminée puis que vous allez pouvoir vous réinstaller sur les planches de salles de spectacle, c'est quoi vos plans futurs, là, où vous vous projetez? Bien, c'est sûr qu'on est très proche du public lavallois. Je veux dire, les trois, on vivait à Laval quand on faisait notre concours à la Fondation. On est encore très ancrés. On fait plein d'ateliers scolaires en ce moment dans les écoles à Laval. Donc, notre public chouchou, évidemment, c'est Laval. Mais on aimerait éventuellement aussi faire des tournées quand on va pouvoir recommencer. Justement, peut-être avec le répertoire du CD, comme bien apprécié. Après ça, on peut l'envoyer aux diffuseurs ici et à l'étranger pour justement tourner un peu sur ce répertoire-là du CD, quand ça va être possible. Absolument. Puis, justement, je tiens quand même à le mentionner là, dans le cadre de l'entrevue. Vous avez remis la somme des 100 premiers albums à la Fondation de la Croix de secours arménienne. Vous avez un peu mentionné tantôt votre lien là, avec justement cette communauté-là, mais pouvez-vous
m'expliquer un peu plus davantage pourquoi c'est important justement de remettre cette somme-là là, à cette fondation? Ben, en fait, depuis le début, on remarque qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dans notre public qui proviennent de cette communauté-là. Donc, c'est des gens qui sont très fidèles et ils sont là à tous les concerts, qu'on joue du répertoire arménien ou pas, en fait. Peu importe, ils sont fidèles à notre trio, ils s'inscrivent à notre infolettre, ils suivent nos nouvelles sur Facebook. Et les artistes, avant tout, sont quand même ancrés dans la vie des gens, puis on est très à l'affût de ce qui arrive dans le monde. Et quand on a su récemment qu'il y avait la guerre en Arménie et tout, on s'est dit, puis le Noël s'en venait. Puis cette cause-là, en fait, c'était un don pour offrir des cadeaux de Noël aux enfants à Artsakh. Donc, on s'est dit que c'était pas mal une façon, comment dire, c'était notre façon à nous de remercier cette communauté-là, d'être là toujours au concert avec nous. Donc, c'était la moindre des choses. Puis, en 2 semaines, ça s'est vendu, en fait. En 2 semaines, on a réussi à atteindre notre but. Un donateur a doublé la somme. Donc, et les ventes ont continué par la suite. Donc, c'était tout simplement un juste retour des choses, on trouvait, en tant qu'artiste. Ah, c'est vraiment super. Pour moi, ça fait le tour de mes questions. Est-ce que l'un d'entre vous a un petit mot de la fin là, dans tout ça? Courage à tout le monde dans cette pandémie qui n'en finit plus de finir. Puis on espère vraiment que la musique sera un baume, je pense, pour les gens, de façon générale. On est peut-être un peu moins essentiel que d'autres, mais au fond, ça reste très, très important, l'art, dans la vie des gens. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.